You aren't gonna be trouble for me, are you? Diffusé sur grand écran au moment de sa présentation en avant-première française au PIF, Leatherface est l'un des rares films de la franchise Massacre à la tronçonneuse à connaître une sortie directement en vidéo. Première expérience américaine pour Alexandre Bustillo et Julien Maury, le duo de réalisateurs français derrière Livide et à l'intérieur, Leatherface sert de préquel au film original de Tobe Hooper. Un héritage difficile à égaler et que les réalisateurs décident sciemment de mettre de côté. Quand on nous a proposé Leatherface, effectivement c'est intimidant, parce que tu te dis, oh là, on va s'inscrire dans une franchise qui est partie justement du film ultime, du film parfait. On s'est pas vraiment posé la question en lisant le scénario, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ce scénar au moins il a pour lui de se démarquer des autres films de la saga et qui sont tous sur la même construction scénaristique. C'était un road movie, et donc on s'est dit finalement le meilleur hommage qu'on puisse rendre au film original et être le plus fidèle à son esprit, c'est finalement de ne pas essayer de lui ressembler et d'essayer de faire un film qui ne ressemble qu'à lui-même. And what meds we have you on, Jackson? Meds, huh? They give them to us and we take them, right? Pour des raisons financières, Leatherface a été tourné dans les studios bulgares appartenant à Millennium Film, une première pour une franchise dont l'action se déroule au Texas. Et pourtant, la production va s'offrir d'une coupe budgétaire importante à quelques jours du début du tournage. Une situation qui contraint les réalisateurs à tourner le film dans des conditions musclées. On n'était pas leur priorité, ils tournaient La Chute de Londres en parallèle, donc ils mettent tous leurs moyens là-dessus. Nous, on était vraiment le petit film, le sidekick à côté. Et on en a pâti parce qu'ils ont perdu un fric monstre à la fabrication justement de La Chute, donc ils nous ont coupé presque 40% du budget à 10 jours du début du tournage. Donc ça c'est pareil, c'est des choses avec lesquelles on a dû composer. On était à deux doigts de se barrer, et puis on s'est dit putain c'est trop con, voilà, on est à deux doigts de tourner, donc il faut s'adapter en permanence. Et à l'arrivée, on a fait ce film-là un peu comme on a fait nos films en France, c'est-à-dire un peu en guérillero, à rentrer des journées pas possibles, avec un plan de travail intenable en 4 semaines. Enfin c'était fou, et à faire surtout des trucs qu'on n'avait jamais fait avant. Faire des cascades de bagnoles, des courses poursuites, des trucs avec des scènes avec des animaux, avec des enfants, avec des effets spéciaux, avec du feu, enfin putain, on a vraiment cumulé. Tu vois, de cet aspect-là, on est plutôt content d'avoir rentré le film, quoi. Malgré leur volonté de s'affranchir de l'œuvre de Tobe Hooper, Alexandre Bustillo et Julien Maury ont cependant vu le projet leur échapper au stade du montage. What in holy hell's going on here? Soucieuse de satisfaire les fans hardcore, la production décide de rajouter plusieurs scènes majeures qui s'inscrivent tant bien que mal dans les canons supposés de la franchise. On leur a dit, nous, on veut bien faire ce film, mais à 3 conditions en termes de mise en scène. C'est justement de ne pas faire de scène de repas, parce que la scène du repas de Massacre à la tronçonneuse, c'est un peu comme la scène du débarquement de Soldat Ryan. Genre, tu vois, c'est un truc ultime que tu pourras jamais dépasser, et ça sert à rien de venir s'y frotter, tu seras ridicule. La deuxième condition, c'était se détacher un peu justement des films de Nispel et de Liebesman. On ne voulait pas, tu vois, se retrouver un peu avec les Leatherface qui courent après des meufs dans les bois, comme tu le vois dans ces deux films-là. Et le troisième truc, évidemment, est de ne pas avoir à faire de jumpscare. De bouffer moi peur, quoi. Et finalement, oui, ces 3 éléments se retrouvent dans le film, contre notre volonté, donc shooté par la seconde équipe, sans notre consentement, entre guillemets, parce que pour eux, finalement, on s'est rendu compte que si les archétypes de Massacre à la tronçonneuse, c'est une scène de repas, il en faut une avec des gogoles, et c'est les Leatherface qui courent comme un goliot dans les bois au cul d'une meuf, comme tu peux voir finalement dans tous les films, et ça leur manquait, en fait. Keep your head on. Hal, he ain't worth it. Come on, Hal. Put the gun down. Fucking trash. Si l'expérience de tournage semble satisfaisante, les deux réalisateurs se heurtent donc malgré eux à un système de production frileux et surtout totalement contradictoire. On leur a pas planté un couteau dans le dos, quoi. Il n'y a pas eu de trahison. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait nos auteurs maudits, tu vois, les Français, genre ouais, tu vois, on va baiser le système de l'intérieur. On s'est dit, on va tout mettre à plat d'entrée de jeu. En fait, non, tout s'est très bien passé. Et t'arrives en fin de montage, tu leur rends le cut, et là ils te disent, première réaction du patron qui nous dit, it's a beautiful French poetic drama. Tu vois, et on fait, bah, mortel, c'est exactement ce que vous a vendu, quoi. On vous a dit, on veut se différencier, on veut surprendre les fans, on veut, tu vois, on veut vraiment amener quelque chose on va se faire des ennemis, mais on s'en fout, au moins on fera un film qui nous ressemble et tout. Et là, il nous fait, bah non, nous, on veut un true American horror movie, tu vois. Ok, bah donc on va remonter, pas de problème, c'est le jeu du remontage, donc on coupe 20 minutes, on le muscle au niveau du rythme et tout. C'est là où ils nous ont dit, bah non, finalement, on va refaire des scènes, on va le remonter, etc. Ce remontage en force change l'approche initiale du film et le fait basculer dans les travers des préquels qui cherchent à humaniser une figure qui représente pourtant le mal absolu aux yeux des spectateurs. Shut up over there. You're
next, you hear me? En fait, ça, c'est leur vision, c'est-à-dire que Leatherface gentil, victime d'une famille de dégénérés, alors qu'il c'est un petit garçon mignon, gentil, ça, c'est la scène d'intro qu'ils ont re-shooté, c'est la scène d'anniversaire. Pour nous, à la base, non, c'était une raclure d'entrée de jeu dans une famille de raclures, quoi. Et d'où notre introduction à nous, tu vois, qui est totalement contemplative, muette, qui est juste un gamin en mode Peeping Tom en train de mater son grand-père, comme s'il matait un porno caché. Et en fait, il est fasciné par la tronçonneuse. Et dès que le grand-père a le dos tourné, lui, il veut aller voir la tronçonneuse de près, la toucher, etc. C'est exactement ce qu'on voulait raconter, quoi. Et ça, pour le coup, je pense que la prod a eu du mal avec ça. Se dire, mais aucun espoir finalement, tu vois. C'est un film de mauvais, de méchant jusqu'au bout. Et c'est pour ça que ça nous plaisait avec Julien. S'il constitue un spectacle horrifique plus conventionnel que celui envisagé par les réalisateurs, Leatherface propose toutefois suffisamment de passages gore et malsains pour satisfaire les amateurs de sensations fortes. Quant à ceux qui se demandent à quoi ressemble la version d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, les nombreuses scènes coupées présentes sur cette édition Blu-ray de belle facture devraient les aiguiller dans la bonne direction, en attendant un éventuel director's cut qui pourrait bien finir par voir le jour. Fuck, I love Texas.